Good Morning Business, le débat. La fusion TF1-M6 ne se fera pas, c'est terminé, il faut passer au plan B. Est-ce que l'État aurait dû s'intéresser un peu plus au dossier? Benoît Cœuré a dit dans Les Échos, il sera notre invité tout à l'heure, mais le patron de l'autorité de la concurrence disait « Moi je ne regarde pas la politique industrielle, ce n'est pas mon travail ». Est-ce que Bruno Le Maire aurait dû taper le poing sur la table, Jean-Marc Daniel? Alors je pense que non. Alors d'abord l'État s'en occupe, l'autorité de la concurrence c'est une administration, c'est une composante de l'État. Donc c'est la différence qu'on peut faire entre gouvernement au sens anglais et gouvernement au sens français, au sens réel. Donc le gouvernement au sens anglais, il s'en est occupé au travers de l'autorité de la concurrence. Le gouvernement, au sens français, n'a pas à s'en mêler. Pourquoi? D'abord parce que, concrètement, la politique industrielle, c'est pas du ressort, c'est quand même relativement un échec quand on fait le bilan ancien de la politique industrielle. La situation a quand même évolué depuis la période où... alors, je vais évoquer un petit dossier qui est en cours en ce moment, c'est la revente des actions de L'Oréal par Nestlé. Pourquoi? Parce que ça a commencé, il y a de nouveau une vague qui a commencé il y a quelques semaines. Ça date de 1973, l'entrée de Nestlé dans le capital de L'Oréal, et ça s'était fait comment? Par les vacances de Georges Pompidou chez Mélie Bettencourt, et à l'occasion d'un petit déjeuner, Madame Bettencourt avait dit « Je suis inquiète sur l'avenir de mon entreprise ». Et Pompidou avait dit « On va vous trouver un partenaire », et il avait appelé un certain nombre de gens. Le président de la République s'était mêlé de savoir quelle était la constitution du capital de L'Oréal. Est-ce que ça a permis à L'Oréal de devenir un géant mondial parce que justement il n'a pas été racheté par un groupe étranger le fait qu'il ait eu un autre actionnaire l'aurait pas empêché de devenir un géant mondial. Ça reste un géant mondial français quand même. Oui, mais l'enjeu c'est de savoir si notre objectif c'est d'avoir des entreprises qui sont des entreprises dont on contrôle le capital, ou si c'est d'avoir des entreprises qui fournissent aux consommateurs ce dont il a besoin. En l'occurrence sur L'Oréal, ça n'a pas empêché de fournir aux consommateurs ce dont ils avaient besoin, alors que l'État est intervenu. Vous voyez, c'est votre exemple, j'entends bien parce que pertinent là. Si, il est très pertinent parce que, en l'occurrence, si ça avait été un autre actionnaire, si ça avait été, vous ne savez pas quelle aurait été son attitude, et peut-être que les prix de L'Oréal auraient été moins chers. Et donc, en outre, Nestlé, c'est pas non plus une entreprise qui soit une entreprise typiquement française. Donc, c'est plus un mécanisme de connivence qu'un mécanisme de réflexion structurée autour de l'intérêt national. Et donc, je pense que si on regarde le dossier M6 TF1, la seule chose qu'a regardé l'autorité de la concurrence, c'est est-ce qu'on va créer un géant en situation de position dominante notamment sur le marché de la pub. Et justement, est-ce que c'est pas un problème de n'avoir regardé que ça? Est-ce qu'on n'aurait pas dû regarder? D'ailleurs, il le dit. Benoît Cœuré, il est dans son rôle. Il dit moi j'ai fait mon boulot, oui. j'ai fait mon mandat. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas aberrant qu'on n'ait pas regardé les autres dimensions de ce dossier? Mais non, parce comme que justement la logique industrielle. Les autres dimensions, c'est de la connivence. L'enjeu de la vraie économie, l'économie efficace, c'est la concurrence. Vous croyez que les Américains, avec leurs géants mondiaux, l'aéronautique, Boeing, Raytheon, avec les GAFA, ils font pas la même chose? S'ils font peut-être la même chose, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont raison. Je vais prendre un exemple simple, c'est que la situation de l'économie américaine se traduit effectivement grâce à des géants par un déficit extérieur colossal, ce qui prouve que ces géants en question ne répondent pas aux attentes des consommateurs qui vont chercher à l'étranger les biens dont ils ont besoin. Donc cette politique soi-disant d'intervention, de consolidation, de préservation par la connivence est contraire à l'intérêt de l'économie parce que c'est contraire au pouvoir d'achat du consommateur. Bon, Nicolas, l'État aurait dû s'en mêler un peu plus ou pas? Je pense que l'État ne devait pas s'en mêler davantage. Parce qu'en fait, quand vous regardez ce qui s'est passé au sein de l'autorité de la concurrence, il y avait absolument tous les éléments du dossier. Et tous les éléments du dossier ont été pris en compte. La grande difficulté dans ce type de sujet, qui sont des sujets finalement dans un monde en mutation, dans un monde en innovation, c'est que généralement les autorités de la concurrence, et ça s'est produit aux États-Unis comme chez nous, ont tendance à regarder la photo du moment, les chiffres du moment. Les chiffres du moment, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux entreprises qui sont sur la publicité télé à l'ancienne. Et là, objectivement, si vous regardez la pub télé à l'ancienne de ces deux entreprises, oui, effectivement, on peut comprendre que la position de l'autorité de la concurrence soit plutôt d'être défavorable à la proposition industrielle telle qu'elle est soumise. Sauf que c'est dans un monde en mutation totale et la menace, et ce qu'ils ont mis en avant vis-à-vis de l'autorité de la concurrence, c'est la publicité numérique de demain. Et c'est là, effectivement, où on est devant une difficulté probablement face à laquelle les autorités antitrust sont
assez mal armées parce qu'elles regardent la photographie d'aujourd'hui et pas la photographie potentielle de demain. Ça s'est produit exactement de la même manière. Ils ont raison trop tôt, quoi. Et ça sert à rien. Il y a des exemples très frappants. Regardez, à un moment, on dit, les grandes majors américaines disent, regardez, il y a du piratage sur Internet, c'est plus possible, il faut absolument qu'on se marie pour être fort par rapport à Internet. Et on va leur dire, oui, allez-y. Et on va créer des géants monumentaux, des Warner, des Universal, des Sony, indéboulonnables, qui en fait aujourd'hui gagnent des fortunes avec grâce au streaming qu'on n'avait pas vu venir. Mais pareil, quand Instagram est racheté, on pense que ça c'est l'autre exemple. On n'a pas vu venir effectivement le streaming payant qui fait qu'aujourd'hui on a créé des monopoles dans ce domaine. Bon. Et de la même manière, on laisse Facebook reprendre Instagram, WhatsApp, parce que ça ne gagnait pas d'argent. Et aujourd'hui, Instagram, c'est la moitié du chiffre d'affaires. Donc les autorités de la concurrence, à mon avis, plus que l'État, ont peut-être un coup de retard par rapport à ça et l'anticipation.